Aussi, ça t'énerve quand ta machine elle patine et qu'elle fait du surplace et qu'elle ne veut pas avancer comme t'aimerais. Alors avant de lancer ta machine par la fenêtre ou de la mettre à la déchette, viens, on appelle ta belle-mère et puis je t'explique pourquoi et comment on va régler le problème. Le problème vient pas forcément de ta machine, viens, je t'explique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te présente comment passer les épaisseurs avec ta machine à coudre. C'est un problème récurrent quand on débute, on a forcément des passages où notre machine va pas bien avancer et elle va faire du surplace. On va avoir des gros nœuds derrière, des points pas jolis, tout serrés et on va s'énerver. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ta machine n'avance pas dans ces cas-là et surtout comment faire qu'elle passe les épaisseurs sans problème, sans avoir à changer de machine, bien entendu. Je me présente, je suis Gaëlle, la créatrice des patrons Galou Kikutu et du blog du même nom dans lequel je te donne plein de conseils pour apprendre et oser la couture. Et dans cette série de vidéos pour débutants, je te donne plein de conseils pour bien démarrer et bien partir sur les bonnes bases lorsque tu te lances dans la couture. Avant tout, je voudrais remercier toutes celles qui me soutiennent via leur don sur ko-fi.com. En m'offrant un café virtuel, vous me soutenez et vous m'aidez à faire fonctionner cette chaîne, donc un grand merci à vous. Et à toutes celles qui me laissent un petit message sur les vidéos. Et je vous remercie du fond du cœur. Avant de dire que le problème c'est ta machine, on va comprendre pourquoi et on va revenir à la base de la machine à coudre. Pour que le tissu puisse avancer tout seul, parce que normalement tu as juste à guider le tissu, tu n'as pas à le tirer pour le guider. Il y a un système d'entraînement qui fait que les griffes d'entraînement vont venir faire un système de va-et-vient, de boucle comme ça, qui va venir tirer le tissu vers l'arrière, emmener le tissu vers l'arrière de ta machine. Donc ces griffes-là, elles vont agripper le tissu, vont l'entraîner un peu plus loin, se rebaisser et puis revenir chercher le tissu un peu plus loin, ainsi de suite. Et ceci peut marcher que si le pied presseur appuie bien sur le tissu pour qu'il soit bien pris en sandwich entre les griffes d'entraînement et le pré-presseur. Donc la pression du pied presseur est importante. Ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qui se passe quand on va venir passer des épaisseurs? Mon pied, il ne va pas du tout être à l'horizontale. Il va être complètement penché. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'y penche? La pression va être beaucoup plus importante à l'arrière du pied que devant. Et ainsi, il va mal agripper le tissu et les dents ne vont pas réussir à faire avancer vers l'arrière le tissu. Et c'est pour ça que la machine patine. Donc, pour éviter cela, pour que la pression soit bien équitable partout, ça va être de redresser le pied à l'horizontale de façon à ce que le pied appuie également sur la partie là où il y a les surépaisseurs et puisse entraîner le tissu vers l'arrière. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir dégainer sa belle-mère. Alors, une belle-mère, c'est une cale. Ça peut être un bout de tissu comme ici. Aparté, c'est le tissu sur lequel j'ai fait mes premières coutures quand j'ai démarré la couture. Donc, il est très sentimental. Et on va venir le plier en plusieurs épaisseurs de façon à venir créer une cale. Le nombre d'épaisseurs qu'il faut pour avoir l'épaisseur de son surplus. Et on va venir créer une cale comme ceci pour avoir un pied bien à l'horizontale. Donc ici j'ai un bout de tissu, mais on peut aussi prendre du papier plié, un bout de carton, il y en a même qui prennent des boutons. Donc c'est vraiment n'importe quoi qui va avoir la même épaisseur que votre épaisseur de tissu à passer pour pouvoir remettre le pied droit, peu importe. L'avantage du tissu, c'est qu'il se plie facilement. Moi j'ai pour habitude de laisser ma machine au repos, de planter l'aiguille dans le tissu, comme ça l'aiguille ne bouge pas si je dois déplacer ma machine. Et donc j'ai toujours avec moi ce petit bout de tissu. Normalement, pour mettre son tissu, donc là on est là où ça bloque, on plante son aiguille, on lève son pied de biche, on vient glisser
Vous vous souvenez, je sais pas si vous savez, mais lorsqu'on a 2 positions pour le pied de biche, on a une première position dite standard qui va lever le pied de biche, et si on repousse encore, on peut remonter encore plus le pied de biche, pratique pour passer les épaisseurs. Et là, on peut reprendre sa couture. Et là, la machine avance toute seule. Et puis la cale, on peut l'enlever ou elle va tomber toute seule, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut très bien continuer à coudre comme ceci. Et dès qu'on a une épaisseur à passer, on vient mettre sa cale pour être sûr que son pied est bien à l'horizontale. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un pied avec un petit bouton noir sur le côté. Alors là, c'est un pied qui a un système de cale intégré. Donc quand vous allez avoir une épaisseur à passer, vous plantez votre aiguille, vous remontez votre pied de biche, vous appuyez sur le petit bouton noir avec le pied bien à l'horizontale, vous rebaissez votre pied de biche et le pied va rester à l'horizontale sans avoir besoin de mettre une cale. Donc ça, c'est super pratique. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous faire la démonstration. Mais si vous avez un petit bouton noir sur votre pied, il sert à passer les épaisseurs. Dans le commerce, on trouve aussi des systèmes de cale. Donc il existe différentes. Celle-là, elles permettent de se replier. Donc elle a 3 niveaux d'épaisseur. Elle permet de glisser quand on a quelque chose un peu délicat. On peut glisser le pied comme ceci et ça va permettre d'équilibrer la position de son pied de biche. Donc il existe des jeux de petites cales avec différentes épaisseurs. Il existe des systèmes comme ça de fourches. Mais dans un premier temps, un petit bout de tissu suffit largement à pallier tous les cas d'épaisseur. Il y a un point auquel il faut faire attention, c'est que ça, c'est valable dans l'horizontalité du pied, mais il faut aussi penser que c'est valable aussi latéralement. Si vous devez faire une surpiqûre assez proche du bord et que votre machine a du mal à entraîner le tissu, quand on veut coudre un angle, une surpiqûre d'un angle et être assez proche du bord, il est difficile des fois de démarrer. Donc là, ça démarre, mais le pied est complètement de travers. Pour ça, on va venir prendre sa belle-mère et la plier en L. Comme ça, on va pouvoir venir poser son tissu vraiment comme ceci. Et le pied sera bien horizontal dans les deux sens. Au niveau de la longueur de la machine et de la largeur. Et donc là, on peut venir piquer et démarrer ces coins. C'est bien plus simple, vous verrez, ça fait quelque chose de bien plus propre. Donc, il faut bien penser à ce que ça soit dans tous les sens, que le pied soit bien à l'horizontale. Après, si vraiment avec une belle-mère, vous n'arrivez pas à faire avancer, que ça patine encore, il y a différents points à regarder. C'est peut-être que vos griffes d'entraînement ne sont pas propres et qu'il y a plein de poussière en dessous. Dans ces cas-là, on éteint sa machine, on vient dévisser la plaque d'aiguille. Donc ça, je vous invite à regarder votre manuel en fonction de votre machine. On peut venir dévisser sa plaque d'aiguille. Et on peut venir la retirer pour faire du ménage un petit peu partout dans sa machine et notamment bien enlever les petits moutons qui peuvent se placer sur les griffes d'entraînement au niveau de l'aiguille. C'est l'occasion de faire un grand ménage. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, et puis ensuite, on peut la remettre. Voilà. Et sinon, c'est pas vos griffes d'entraînement qui sont sales et qu'avec la belle-mère, ça ne fonctionne pas. Il existe des pieds à double entraînement. Donc, ça va être un pied qu'on va venir mettre sur sa machine, comme les pieds standards. Sauf que là, il y a tout un mécanisme qui permet d'avoir des griffes sur le dessus et qui permet d'entraîner le tissu. En plus des griffes en dessous, il y a un système un peu équivalent sur le dessus pour pouvoir venir entraîner le tissu un peu mieux. Donc ça peut, avant de changer sa machine, ça peut être une aide qui, pour des tissus, notamment des tissus un peu difficiles à coudre, comme les tissus enduits où les griffes ont un petit peu du mal à attraper le tissu, ça peut être une solution assez bon marché pour pouvoir équiper sa machine et avoir un meilleur entraînement.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez maintenant compris pourquoi votre machine ne veut pas avancer, que ce n'est pas forcément dû à la qualité de votre machine, mais simplement au fait que votre pied n'est pas bien horizontal. Donc je vous invite à toujours garder votre belle-mère près de vous. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un commentaire et on se retrouve très bientôt.